est-ce que ça amène de... J'ai pas remis mon micro, excusez-moi. Est-ce que ça amène des interrogations? Enfin, je pense s'il y a peut-être une association que vous n'avez pas bien saisie, non, c'est bon? Sinon, n'hésitez pas, hein, on vous dit. Vous êtes OK? Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour adopter ces adhésions que j'ai décrites? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. L'unanimité, merci. Ensuite, nous passons à la désignation des représentants de la commission de suivi du site Butagaz. Donc, voilà, il faut renouveler. Nous avons 2 sièges, donc 2 élus titulaires et 2 élus suppléants. Donc là, on se réunit une fois par an hein, pour faire le bilan de comment ça se passe le site. Le site explique tous les exercices qu'ils font, tout ce qu'ils mettent en place. Et il faut renouveler pour une durée de 5 ans. Alors, ça paraît fou parce que ce mandat-là va s'arrêter avant 5 ans, mais bon, c'est comme ça. Donc, nous avions... Alors, je vous propose de reconduire les élus qui étaient déjà, histoire d'avoir l'historique. Donc, sur les 2 sièges titulaires, il y a le maire, toujours d'une commune, et il y avait donc Yannick Monchac, qui est l'adjoint en charge du cadre de vie, urbanisme et de la démarche environnementale. Et en cas d'absence de 2 personnes, nous avions Serge Dodin qui me supplée et Claire Houillel pour suppléer Yannick. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on renouvelle les membres en remettant les mêmes? On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. OK, qui est pour? Je vous fais bosser. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Alors, nous passons ensuite sur de l'administration générale. Le transfert de pouvoir de police de la publicité au président de communauté urbaine de Le Mans Métropole. Donc, c'est pour le règlement local de la publicité, là, qui est actuellement en vigueur. L'instruction des demandes est actuellement effectuée par la direction de l'urbanisme de la métropole déjà, hein, par l'intervention de conventions d'instruction passées par chacune des communes. Le transfert, normalement, est automatique pour les communes, car la communauté urbaine de Le Mans Métropole est compétente en matière de plan local d'urbanisme et de règlement local de la publicité. Donc, cette police de publicité, ça consiste à donc instruire les demandes d'autorisation préalable des enseignes, préenseignes et publicité, chose qu'elle faisait déjà, contrôler le respect de la réglementation, chose que normalement on doit faire nous, et de mettre en demeure les contrevenants, mettre fin aux infractions pour ceux qui ne respectent pas les règles, prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de la réglementation et le cas échéant de porter l'infraction à la connaissance de la justice pénale. Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu des cas à ce jour de tout ça. Mais en tout cas, maintenant, ce serait, si on transfère ce pouvoir à Le Mans Métropole, à eux de gérer tout ça. Donc, je disais, ce transfert, il est automatique par les communes, mais pour autant, des communes peuvent s'opposer à ça. Et dans ce cas-là, c'est ce qui se passe actuellement qui continuerait à avoir lieu. Alors, si aucun maire ne s'est opposé dans un délai de 6 mois, la police est donc exercée entièrement par la métropole. Et si au moins un maire s'est préalablement opposé, alors un maire dans la métropole, hein, dans les 20, opposé au transfert, et si le président de la communauté urbaine de Le Mans Métropole ne renonce pas à l'exercice de police de la publicité, les maires qui ne se sont pas opposés conservent l'exercice de cette police au-delà du 1er août 2024. Tout restera en l'état. Et si au moins un maire, c'est pas simple, hein, si au moins un maire s'est préalablement opposé au transfert et si le président de la communauté urbaine renonce à l'exercice de la police de publicité, les maires conservent l'exercice de cette police au-delà du 1er août. Voilà, s'il y en a un qui s'oppose et que la métropole dit OK, et bien du coup on ne fait pas, alors là pour le coup, ça restera tout le temps en l'état. Je ne vous cache pas que, voilà, l'instruction c'est déjà ce qui se fait, c'est la métropole qui valide, et après c'est juste les contrôles et mettre en demeure les contrevenants. Moi je trouve qu'il y a tout intérêt à la transférer, mais après c'est vous qui voyez si vous pensez pareil. Ah non mais attendez, hein. Thierry, attends. Un point, ce qu'on fait sur Arnage, quand même, le règlement local de publicité, on connaît, puisque le premier, il a été institué en 1980. Je crois qu'on était l'une des premières communes à l'avoir institué sur la métropole.
Moi, j'entends le transfert, ne me pose absolument aucun souci. Par contre, quand il y aura une infraction, comment ça va se passer? Parce que, moi, je viens, ça veut dire que demain, il y a une infraction, il faut déléguer un agent de Mans Métropole qui vient constater sur le terrain qu'il y a une infraction. Normalement, oui. Il y a un service qui va être adossé normalement, oui. à l'urbanisme, il va y avoir un service. C'est plutôt le normalement qui m'inquiète, parce que là, aujourd'hui, c'était quand même le gardien de police. Ouais. Quand on voit une infraction, c'est plutôt... Après, ils peuvent s'appuyer sur notre gardien de police, c'est lui qui remonterait. Non, mais c'est peut-être lui qui fera remonter photo à l'appui, mais ça sera à eux d'instruire, de faire le courrier et de... Voilà. Je pense effectivement que ça sera forcément un agent de la mairie qui préviendra Le Mans Métropole, le service de Le Mans Métropole sur cette infraction. Enfin, je pense que ce sera comme les travaux ou quelque chose comme ça. Ils seront pas en permanence. Ils ne peuvent pas être en permanence sur les 23 ou les 20 communes. Oui. Forcément, il faut qu'il y ait des remontées du territoire. Après, ça peut être aussi un riverain qui tout d'un coup voit déployer dans l'entreprise à côté un truc énorme qui se tourne vers la mairie pour dire c'est normal qu'il y ait, je sais pas moi, une publicité qui fasse 20 mètres de long, je dis n'importe quoi, mais parce que là, du coup, ça alerte et on informe, oui. Autrement, c'était à nous d'aller... Oui, ce qui se faisait jusqu'alors. Oui, oui. Bon. Ok. Si, bien sûr. Sur la publicité, c'est... si. Les démarrages, mais les gens ont compris maintenant, il y en a moins. Mais oui, il y en a moins, oui. Quand il a fallu réduire, quand on a voulu arrêter cette pollution visuelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on sortait de l'autoroute du côté de la fac, là, dans ces champs, ces panneaux permanents, il n'y en a presque plus. Hein. Donc quand on a voulu quand même réglementer cette pollution visuelle, parce qu'on était abreuvés, on ne voyait plus que ça. Alors au départ, ça a été compliqué, parce que les entreprises, mais maintenant, ça fait quand même quelques années, et même les tailles des enseignes, ils se renseignent avant. Enfin, on voit bien quand même, la démarche n'est plus... Il y en a moins, je pense, il y en a beaucoup moins. Mais le démarrage est toujours... Oui. C'est toujours compliqué quand il faut réduire. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas que nous, on soit en capacité, enfin, peut-être que je me trompe, hein, qu'on aille vérifier la taille des enseignes qui sont installées à droite à gauche et savoir si l'entreprise en question est dans la bonne tranche. Le policier municipal, aujourd'hui, va mesurer les enseignes. Aujourd'hui, on peut vérifier, effectivement, puisque c'est déclaratif. D'accord, mais est-ce que c'est déclaratif, il a un appareil pour le faire. Et on l'a encore envoyé... je crois que l'an dernier, pour vérifier une enseigne sur la route du Chêne, effectivement. Okay. Ce serait intéressant d'avoir le retour du nombre d'infractions et tout ça depuis quelques années. Ah non, c'est déclaratif. C'est déclaratif. C'est déclaratif, donc derrière, on demande à l'entreprise de se mettre en règle. Ce qui se fait... Oui. Non, mais j'ai pas de problème sur le transfert de police, c'est simplement dire... Au contraire, c'est vrai qu'ils font les instructions, il n'y a pas de difficulté, tant que le produit de la taxe reste à la commune. Parce que l'étape d'après, c'est le transfert de la taxe, du produit de la taxe à la métropole. Il faut quand même bien le mesurer. Dans tout le pacte financier qui est en place avec la métropole, oui, il y a cette discussion qui est vraiment à l'ébauche, dans le sens où c'est compliqué, il n'y a pas une commune qui fait les mêmes choses. Simplement, ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'une fois qu'on a transféré l'instruction, le contrôle, l'étape d'après, voilà, c'est simplement ça. C'est la recette. Qui a été mise en place en 2000, par Sarkozy, en 2017, je crois. Ah non, bien avant ça. 2008. Et pour la faire baisser, justement, cette facture. Donc aujourd'hui, elle tend vers la baisse, quand même. Hein. Non, mais voilà. Après, il y a un transfert de fiscalité qui se fera à un moment ou à un autre. Il faut simplement en être conscient. Je ne vois pas d'autres mains se lever. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Donc là, le vote c'est... alors, c'est dans les négatifs. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas s'opposer au transfert de pouvoir de police de la publicité au président de la communauté urbaine de Le Mans Métropole et notifie la décision, et on va notifier la décision à la communauté. Donc on décide de ne pas s'opposer. En clair, est-ce qu'on est pour le transfert? Qui est pour ce transfert?
clair dans les termes, qu'on ne se trompe pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y en a. D'accord, merci. Allez, alors, la prochaine, c'est l'adhésion des communes membres de Le Mans Métropole à l'espace Conseil Climat du Pays du Mans. Donc le Pays du Mans a créé en 2024 un espace Conseil Énergie Climat, EC2, le chiffre dans les initiales, qui propose aux EPCI adhérentes et à leurs communes de conventionner pour la réalisation des prestations suivantes. On a un conseil aux communes sur l'efficacité énergétique de leur patrimoine, financé par une contribution de 1,40 € par habitant. Et l'autre prestation est une animation territoriale sur les thématiques énergie et climat, financée par une contribution à 20 centimes par habitant. Alors sur la première prestation, le conseil en efficacité énergétique, le projet de convention proposé par le Pays du Mans, ce service prévoit pour les communes et leur patrimoine les prestations suivantes: suivi des consommations énergétiques, élaboration d'une stratégie de réduction des consommations, accompagnement des projets de construction, rénovation et développement d'énergie renouvelable, dispositif de mutualisation et de financement. Cette prestation, elle est financée, je vous dis, c'est celle qui est à 1,40 € par habitant. Chaque commune adhère directement avec le Pays du Mans et Le Mans Métropole nous apportera une subvention équivalente au montant qu'on versera. C'est-à-dire qu'on ne va pas la payer réellement nous, mais on est obligé d'adhérer personnellement, chaque commune. La métropole ne peut pas le faire pour nous. Et la deuxième prestation, qui est l'animation territoriale sur les thématiques énergie et climat, celle-ci sera donc, elle est directement financée par Le Mans Métropole. Les 20 centimes vont être, celle-là, elle peut être financée directement par la métropole pour toutes les communes de Le Mans Métropole. Donc, voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir tout ce panel de prestations à notre service et qui ne coûte rien. Donc je ne vous cache pas que, est-ce que vous êtes d'accord qu'on adhère au Pays du Mans, à cette convention, à l'espace Conseil Énergie, Climat, syndicat mixte du Pays du Mans. EC2, quand on en parlera, ce sera EC2 plus tard. Hein. Juste une précision là, parce que j'entends. Emmanuel, il y a simplement le précédent conseil communautaire a déjà délibéré pour rembourser les communes. Voilà, en disant, voilà, c'est engagé, c'est-à-dire que c'est gravé dans le marbre. Aujourd'hui, en fait, c'est une adhésion volontaire de la commune. Simplement, Le Mans Métropole a fait le choix de rembourser les communes, et ça a été acté ça a été délibéré au dernier conseil communautaire. Donc voilà, normalement c'est un 40 fois le nombre d'habitants, ça fait ce qui fait un peu plus de 7 000 €. Le Mans Métropole s'est engagé à le rembourser à toutes les communes qui avaient. Donc c'est vraiment, je confirme ce qu'a dit Ève, c'est un coût neutre pour les finances de la commune. Il n'y a pas de raison de s'opposer. Honnêtement, on vous apporte un service, il est gratuit. Voilà. C'est bénéfique pour la commune. Voilà. Mais la métropole voit l'intérêt derrière parce que c'est quelque chose d'intéressant pour l'avenir des bâtiments et de l'environnement. Vas-y, Manu. C'était pas tout à fait l'objet de ma remarque, parce qu'en fait, en relisant la phrase ce qui est une consultation date du 1er juin 2023 a été réalisée auprès de l'ensemble des maires et présidents des EPCI du Pays du Mans, suite d'un séminaire, afin que chacun puisse mesurer l'intérêt de la création d'un tel espace pour sa collectivité ou son EPCI. Mais ça veut dire que dans le Pays du Mans, en ce qui concerne la métropole du Mans, donc c'est les communes qui vont adhérer, remboursées par le PCI, mais que sur d'autres territoires du Pays du Mans, c'est le PCI qui peut adhérer directement, et pas les communes. Comme le Val de Sarthe, par exemple. Pas les communes. Alors pourquoi, si c'est possible, le Mans Métropole ne le fait pas directement? Mais non, mais le Mans Métropole adhère à la structure, mais en plus... Ah oui, elle adhère aussi. Oui, mais elle adhère pour ses propres bâtiments. En fait, son propre parc. Sur la première prestation, le conseil, chaque commune doit adhérer en son nom. C'est impératif. Voilà, on doit adhérer en notre nom, chaque commune. Et le PCI également. Et le PCI, il adhère. Aussi. Ah oui, le Mans Métropole a du patrimoine au nom du Mans Métropole. Voilà. Mais
c'est pour ça. Donc, ça fait une petite gymnastique, il y en a une payée directement et l'autre remboursée. Et la durée de l'adhésion, c'est 4 ans. Ça nous poussera à 2027-2028. Vous avez vu dans la délib. Et vous l'aviez eu en pièce jointe. Voilà. Donc, est-ce que donc il faudrait que le Conseil se décide, enfin, délibère sur, décide de l'adhésion de la commune d'Arnage à l'espace Conseil énergie-climat du Pays du Mans, à compter du 1er janvier 2024, approuver l'ensemble des conditions visées, sachant que l'appel à cotisation 2024 se fera pour une année complète, autoriser le maire à signer la convention d'adhésion avec le Pays du Mans et tous les documents se rapportant à cette affaire, et autoriser le maire à prendre toute décision nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci. Je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Suivante, la 43. Donc là, c'est approuver le rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges, la fameuse CLECT. Ouais. Donc, vous savez, ça fait un moment qu'on travaille quand même sur le transfert des finances, et la CLECT a fait son rapport d'évaluation en mentionnant dedans tous les transferts qui seront faits des communes vers la métropole. Donc ça, c'est pour le passage en fiscalité professionnelle unique. FPU, comme on dit à chaque fois quand on en parle. Donc, la CLECT, elle est chargée d'évaluer les transferts financiers entre les communes et le Mans Métropole, suite au changement de régime fiscal. Et cette évaluation fait l'objet d'un rapport qu'on vous a envoyé par mail avec tous les documents, soumis au vote de la CLECT. Il doit être transmis aux communes dans les 9 mois suivi le transfert, donc là, ils nous l'ont transmis. Il sert de base pour déterminer les montants des attributions de compensation versées par le Mans Métropole aux communes. Donc, la CLECT, elle a été installée le 19 mars, et vous vous rappelez de toutes les taxes transférées, la cotisation foncière des entreprises, la CFE, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau IFER, les taxes sur les surfaces commerciales, TASCOM, les taxes additionnelles sur le foncier non bâti, la TVA nationale, qui est la compensation de la CVAE, la compensation d'exonération fiscale de CFE et la DGF, compensation par salaire CPS. Donc, le montant qui a été de tout ça, qui a été figé et noté pour Arnage, on avait fait un montant prévisionnel au tout début qu'on parlait de ces montants à 2 206 207 €. Ça, c'était avant d'avoir toutes les finalités des fractions de TVA et tout ça. Le montant définitif est 2 27 808 €. Ça, c'est la somme qui est gravée. Ensuite, on a aussi des montants de transfert de compétences antérieurs à 2024. Qu'on va rajouter ou déduire, vous allez comprendre. Le transfert de la compétence à Le Mans Métropole qu'on a voté en 2020, vous savez, sur la défense extérieure contre l'incendie. Donc là, on a transféré cette charge à la métropole et on verse à la métropole 3 400 €. Donc ça, ces 3 400 €, on va les déduire de nos 2 millions. Ensuite, on a le transfert de la taxe de séjour. On percevait une taxe de séjour qui a été figée, la somme, à la date du 1er janvier 2019. Donc là, c'est l'inverse, c'est la métropole qui reverse à Arnage 72 960 €. Et ensuite, la troisième compétence, c'est la distribution de gaz et d'électricité et réseaux de chaleur. Et là, Le Mans Métropole verse à Arnage 2 932 €. Tout ça, c'est à intégrer ou à déduire des AC, ce qui fait que la petite addition des plus-moins... on a encore une autre qu'on rajoute. Les montants des DSC versés en 2023 aux communes sont intégrés. Ainsi, les dotations reçues pour Arnage et intégrées sont la DSC, alors fiscalité professionnelle de zone, 58 375 €. Et la DSC DSR pour 21 836 €.
Donc on part de nos 2 27 808 à l'origine, on déduit la première sur les incendies et après on rajoute toutes les autres, ce qui fait que le montant qui est figé maintenant est de 2 180 511 €. Voilà, donc ça, tout le rapport et le travail qui a été fait en amont a révélé tout ça. Il faut qu'on vote dans les communes. Chaque commune va devoir voter ce rapport, l'approuver. Ensuite, on n'aura pas fini des votes sur le sujet. Le conseil communautaire, en début octobre, passera une délibération pour déterminer les AC, lui, maintenant qu'on va dire qu'on est d'accord sur le rapport qui est fait. Et en fin d'année, ça reviendra dans les municipalités et nous aurons à délibérer sur le versement de ces AC. C'est le cadre juridique, il est assez lourd, mais c'est comme ça. Donc, en fin d'année, nous reparlerons de la CLECT et de vote des AC. Mais pour l'instant, nous en sommes à approuver ce rapport qui a sorti cette fameuse somme. Voilà ce que je pouvais dire sur le rapport. Donc, si vous avez des annotations, n'hésitez pas. Je vous dis, ce sera un plaisir de vous répondre. Vas-y, vas-y, Thierry. Non, mais simplement, bon, très bien la proposition qui est faite, elle est conforme à ce qui avait été annoncé, à l'exception d'un sujet que je n'ai pas vu arriver, même en tant que parlementaire, qui est la compensation par salaire de la DGF. Où là, moi, j'ai une grosse inquiétude, parce qu'en fait, on dit actualisation sur la base des fiches DGF 2023, les AC prévisionnels ont été calculés avec les fiches DGF 2022. À noter, la loi de finances 2024 prévoit le transfert de cette part CPS des communes vers leurs EPCI, quel que soit son régime fiscal. Ainsi, sans changement de régime fiscal, les communes auraient transféré cette recette à Le Mans Métropole. Et quand on la regarde, elle était prévue, c'est là où on a le seul écart, elle était prévue à 196 163, elle est réalisée à 166 139, donc en perte de 30 024. La question c'est, est-ce que c'est uniquement sur l'année 2024 ou est-ce qu'on a à craindre, parce que c'est vrai que cette compensation par salaire de la DGF, elle finisse par complètement disparaître. C'est plutôt ça. Là, il y a 166. C'est pas tant le montant où l'ajustement à 20 000, on peut intégrer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt est-ce que c'est sur la pérennité de cette somme, là, de 166 000, s'il y a des risques qu'elle baisse tous les ans. Voilà. Alors, c'est quelque chose, c'est des sujets, les questions ont été posées, hein, au moment du travail sur la FPU et de la création de cette CLECT. D'ailleurs, cette CLECT, c'est ça, se réunit pour évaluer si ça... Alors, des petits mouvements, les sommes sont figées, nous n'aurons pas d'impact. S'il s'avérait qu'effectivement les sommes devenaient trop énormes et réduisaient l'enveloppe de la métropole, parce que à la base c'est une enveloppe que va recevoir la métropole et qu'elle va redistribuer sur les 20 communes, s'il y avait de trop gros écarts sur les sommes, effectivement la CLECT aurait à discuter de comment on fait, comment est-ce qu'on réduit, enfin comment on va s'impacter chaque commune. Oui, effectivement. Et la métropole ne pourra pas compenser de trop grosses pertes aussi. Donc d'où l'intérêt d'avoir créé cette CLECT, cette commission de contrôle pour en parler et pour voir comment on fait. Sauf erreur de ma part, on n'a pas eu d'information sur la dégressivité de cette part de la DGF. Pour répondre à ta question, il n'y a pas eu d'info. Là, il n'est pas prévu qu'il y ait une perte chaque année de cette partie-là. Ce qui est assez curieux quand on regarde, c'est les communes industrielles qui baissent, c'est-à-dire Arnage, Champagné, Saint-Saturnin, Étranger. En fait, il y en a 4 qui baissent, les autres elles sont stables, donc c'est aussi c'est quand même une interrogation. Je rappelle quand même que la part salaire, en fait, c'est du temps de la taxe professionnelle, c'était une compensation qui avait été intégrée dans la DGF. En fait, avec la suppression de la taxe, on avait des allocations tous les ans sur les salaires, donc il s'élevait à 600 000 €, c'est pour ça qu'on avait une DGF d'un peu plus d'1 million d'euros, et en fait, ce que je ne sais pas, c'est pour ça que je posais cette question, c'est qu'elle est dégressive, mais dégressive jusqu'à combien? Et voilà, donc il faut quand même qu'on regarde, parce qu'il y a 166 000, ce qui est quand même pas neutre.
C'est plus pour les années à venir. Mais c'est pour ça que cette commission a été créée, qu'on a voté la dernière fois, cette CLECT. C'est pour, chaque commune est représentée dans la CLECT pour justement travailler sur les continuités, enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau des finances, enfin, comment ça va être redistribué. Normalement, là, c'est figé, mais s'il y a de trop gros mouvements, oui, il y aura sûrement des changements. On n'espère pas, mais on n'est pas à l'abri. Donc vous vous rappelez, hein, je siège à la CLECT, ce ne sont que les élus, et il me supplée Emmanuel Brasseur. Donc voilà, et donc là, est-ce que vous êtes... Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Excusez-moi. Non, on ne peut pas passer au vote alors. Donc, est-ce que vous approuvez le rapport qui nous a été soumis, qui est pour ce rapport? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Unanimité. Alors, nous passons à la délibération 44 et je laisse la parole à Yannick Monchâtre. Donc cette délibération a pour but l'annulation de la délibération du 4 avril 2022, 2022-028, c'était sur une cession d'une maison d'habitation appartenant à la ville d'Arnage au 1 rue des Troènes. Monsieur Demet s'était positionné pour l'achat, mais il s'est désisté, donc c'est pour cela que l'on propose cette annulation. Et vous verrez après qu'on la repositionne. Mais là, on est obligé d'en enlever une pour en remettre une autre. Mais vous vous rappelez pourquoi, hein, c'est parce que suite à la personne qui avait squatté les lieux pendant plus d'1 an, là, ça a mis trop de temps. Donc voilà pourquoi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour annuler la... C'est ça qu'on fait, on annule? Oui. Voilà. Donc, on va voter déjà pour l'annulation. Qui est d'accord d'annuler? J'ai envie de vous dire autre chose. Mais voilà, c'est là, qui est contre, qui s'abstient, il n'y en a pas. Et donc, la suivante qui va bien avec. Donc là, c'est la cession d'une habitation à la même adresse, à la même parcelle, mais là pour un prix un petit peu plus élevé dans le sens où, eh bien maintenant, c'est à 110 000 € plutôt que 100 000 lors de la première vente qui avait été proposée. Il y a l'avis du domaine? Il ne faut pas? Ça a été bordé par sa région. Sauf si on a plus un acheteur. Encore? Ah oui, non, mais c'est pour notre info à vous, je pense, l'annexe. Pas l'annexe. Ah, c'est le 10. Ah oui. Oui, voilà, c'est... Oui. Ok. Vous êtes d'accord pour qu'on remette cette maison en vente? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas, l'unanimité. Allez, on va parler un tout petit peu finance. Je laisse la parole à Willy Jourdain. Oui, j'ai bien entendu le message un tout petit peu. C'est vrai. On va reparler taxe locale sur la publicité extérieure. Donc juste pour rappel, elle a été créée en 2008 pour la modernisation de l'économie et son taux est relevé chaque année par voie législative. Donc pour 2025, le taux de variation maximale est de 4,8%. Donc elle concerne toutes les entreprises qui exploitent des supports publicitaires fixes, visibles et implantés sur la voie ouverte à la circulation. Donc, juste aussi pour rappel, elle a pour objectif d'améliorer les paysages urbains en diminuant l'emprise des panneaux publicitaires, de préenseignes et des enseignes, ce que Ève a déjà rappelé tout à l'heure.
Donc, juste pour rappel, donc, les tarifs légaux de la TLPE sont relevés automatiquement, comme je vous le disais tout à l'heure. Et à Arnage, on a opté depuis 2010 pour l'exonération des enseignes dont la superficie est inférieure à 12 mètres carrés, entre autres pour soutenir les petits commerçants. Enfin, les commerçants d'ailleurs, ils ne sont pas plus petits que les autres, ni sur Arnage, ni ailleurs. Voilà. Et pour une exonération à hauteur de 50% des enseignes dont la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure à 20 mètres carrés. Donc, ce qui fait que, j'ai pas les tarifs sous les yeux, mais donc, on a en tarif, ceci exposé, merci, c'est gentil, en appliquant les 4,8% supplémentaires, les publicités, donc publicité et préenseigne, vous avez les montants au tableau, donc inférieur à 50 mètres carrés, on passe de 17,70 à 18,60 le mètre carré. Pour les publicités supérieures à 50 mètres carrés, de 35,40 à 37,10 du mètre carré. Pour les publicités numériques inférieures à 50 mètres carrés, 53,10 au lieu de 50... c'était à 53,10, pardon, on passerait à 55,70. Supérieur à 50 mètres carrés, de 106,20 à 111,20. Et pour les enseignes, ce qui représente la grande majorité, donc on reste à 0, enfin en tout cas c'est ce qui vous est proposé, de rester à 0 pour les surfaces inférieures à 12 mètres carrés. Une exonération de 50%, donc entre 12 et 20 mètres carrés, donc en passant de 17,70 à 18,55. De 20 mètres carrés à 50 mètres carrés, de 35,40 à 37,10. Et supérieur à 50 mètres carrés, de 70,80 à 74,20 du mètre carré. Voilà la proposition. Ouais, vous voyez qu'on conserve encore, on exonère entièrement les petits commerçants, toutes petites entreprises, et on fait une exonération à 50% sur les petites et moyennes entreprises de la commune. C'est à rappeler en soutien de la ville envers eux. Donc ça, on le maintient, enfin on vous propose de le maintenir, en tout cas on vous propose d'être toujours à 0 et avoir l'exonération à 50% pour la ligne du dessous. Est-ce que vous êtes d'accord avec sinon cette légère augmentation? Oui, je crois que ça est bien. Eh bien, on va passer au vote. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Allez, donc, la prochaine concerne le sport. Je vais laisser la parole à Gilles Chalumeau. Oui. Donc, la délibération que nous proposons ce soir, c'est l'avenant aux conventions d'utilisation sportive, notamment convention dite pour le plan de sobriété énergétique en période scolaire. Donc c'est une discussion que nous avons eue, des travaux qui ont été menés avec l'USA et le comité directeur sur d'éventuelles économies pendant les périodes de congés scolaires et sur l'ensemble de l'année. Et donc de ces rencontres lieu avec l'USA est sortie une proposition de l'USA d'assumer pendant certaines périodes de 15 jours de congés scolaires l'entretien effectué par l'ensemble des sections avec un plan d'organisation qui est mis en place par l'USA sur le fond. Rappelez-vous, le but, nous, dans notre recherche d'économie d'énergie, nous avions souligné le fait de fermer une semaine sur 2, entièrement. Fermer entièrement. Donc on a discuté avec le sport, effectivement, et la proposition est venue du sport. Alors, on ne fermerait pas entièrement, mais il propose, éviter l'utilisation de l'eau chaude, en l'occurrence l'hiver et tout, de ne pas utiliser les douches et tout, parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont dispensés aux élèves et tout, enfants, qui n'ont pas besoin de ça, juste les toilettes, hein, ça, il y a quand même pas le choix, mais que pour aussi, dans ce plan de sobriété financière, pour garder du service à la population, on essaye d'économiser et de ne pas déployer le service hygiène sur les locaux. Donc, en fait, pendant cette période de vacances, qui commencerait du premier lundi des vacances, laissez, parce que souvent il y a des stages où il y a des tournois, des compétitions les week-ends, et cette période de sobriété s'arrêterait le vendredi, dernier jour des congés, parce que là aussi reprennent des compétitions. Il n'y en a pas pendant le week-end, pendant les vacances. Et c'est eux qui entretiendraient les toilettes, les WC, pour qu'ils restent accessibles au public. Voilà, donc il resterait
un peu de lumière, mais vous voyez, c'est un pas les uns vers les autres. Cette proposition, c'est eux qui l'ont formulée. Ma foi, on a fait un petit test hein, sur 2 vacances pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne, c'est pour ça qu'on vous propose qu'on signe cette convention. Et d'ailleurs, pour ajouter à cela, on a mis en accord avec l'ensemble des sections, fermeture du complexe sportif pour les grandes vacances d'été, du 14 juillet au 31 juillet. C'est là que ça impactait le moins tout le monde. C'est vu avec vous en fonction des calendriers des différents secteurs. Et puis on avait un plan de sobriété consommation de chauffage également. On s'est calqué au niveau de 2 degrés de moins par rapport aux baisses, par rapport à la consommation normale, par rapport au cahier des charges des fédérations. Parce que vous savez qu'aujourd'hui on est contraint aussi au cahier des charges des fédérations de tenir un minima de chauffage dans les salles là où ils pratiquent et dans les salles également où ils vont prendre leur sanitaire, leur douche. Donc on avance là-dessus et bon, après la proposition, comme disait Madame le maire tout de suite, c'est que oui, quand on a proposé les 2 semaines, effectivement, il y a aussi du personnel embauché par l'USA et ce personnel forcément ne peut pas prendre des vacances aussi l'année, donc ils sont obligés de le payer. Donc, conséquent, on a trouvé ce mode de fonctionnement qui semble pour l'instant convenir. Et leur convient, c'est surtout ça. Voilà. Voilà. Ok. On n'a même pas de réflexion de votre part. Écoutez, ma foi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, l'avenant sera donné à chaque convention, à chaque section. Comme on a fait la convention d'utilisation des équipements, on fera cet avenant qu'on joindra, donc on va le faire 12 fois. C'est ça. Donc voilà, est-ce que vous autorisez à signer tous les documents de cette convention, cet avenant? Qui est pour? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci pour vous. Merci. Là, nous avons 2 subventions que nous n'avions pas encore passées parce que nous n'avions pas les chiffres. Donc, c'est en 2 étapes. La première par Willy Jourdain et la deuxième par Gilles Chalumeau, parce que ce sont des secteurs complètement différents. Ce qui relève de... Il faudra faire les 2, les gars. Oui, vous pouvez, l'un ou l'autre, mais...